Bonjour à tous et bienvenue à C4! Bonjour! Bienvenue à l'épisode numéro 7. Ça avance. Ça va vite. Oui. Ça My va God, vite. c'est vrai. Ouais. Et on est consistant. On a réussi à se rendre Right. à cette semaine. On n'a pas abandonné. Ça C'est va presque bien. 2 mois, ça. C'est presque 2 mois. Mais je sais pas pour vous, mais moi, j'ai tellement de fun à filmer ces épisodes-là que comme Ouais. j'arrive, puis là, je suis comme toute excitée. Je suis comme, de quoi on va parler aujourd'hui? Genre, c'est legit, on se fait du fun en faisant ça. Ouais. T'sais, Puis on a tellement fait ça on a whim, là, en voulant dire que Ouais. on y pensait depuis longtemps, mais une semaine, on s'est tous dit, let's go, on fait un podcast. Fait que là, on soit aussi assidus, c'est fou, pareil, venant d'une décision complètement anodine. Ouais. C'est vrai. Ouais. Parce que c'est une question que j'ai souvent, genre récemment, le monde, ils viennent me voir puis ils disent pourquoi vous avez décidé de commencer un podcast? Puis la réponse que je donne, c'est comme, on venait ici, chez Karine, on jasait, on avait du fun, on riait pendant comme 2-3 heures, puis on se trouvait drôle, puis à un moment donné, on s'est juste dit, pourquoi qu'on fait pas juste s'enregistrer? Genre? Ouais. Fait que, dans le fond, les conversations qu'on a, on avait les mêmes. En plus, j'apprends plein d'affaires de vous autres. L'histoire de cheveux puis tout. On Ouais. revient pas, ça a fait des... Je me suis fait demander sur les internets, dans les commentaires, il a jamais eu de blonde, lui? À cause de l'histoire de cheveux que j'étais pas au courant. Mais fait oui, que, mais t'apprends excusez, là, j'en apprends tous les jours. Ben, la bonne nouvelle, ça veut dire que vous étiez propre, vous vous ramassiez. Ouais, on Ça, est c'est hygiénique. Mais anyway, tout ça pour dire que je me fais souvent demander ça, puis la réponse, c'est ça, c'est qu'on a juste décidé de se mettre des micros d'en face, puis de continuer ce qu'on faisait, c'est-à-dire jaser, puis avoir Ouais. du fun. Ouais. Tu sais, on a des petites lignes directrices, des idées de sujets, mais je vous dirais que le 3/4 de nos épisodes sont... On se donne pretty un prompt, puis après ça, Ouais. ça part. Ouais. Ça va dans d'autres Comme- directions, puis on parle d'affaires qu'on n'aurait jamais pensé aborder. tu sais. Exactement. Comme on ferait dans la vraie vie. Ouais. Mais c'est ça, je trouve cool aussi, là, ça, c'est la petite partie un petit peu m'inquiétaine, là, mais je dois dire que j'aime ça que ça fait Que en tu sorte que nous je passe plus de aimes. temps avec vous autres. Mais j'avoue, Val, OK, j'allais dire Karine, l'autre Karine. J'avoue que moi aussi, j'ai pensé à ça dans l'auto en m'en venant aujourd'hui. J'étais comme, c'est quand même nice parce que là, on est obligé de se voir à chaque samedi. Ouais. Alors que dans le temps, tu sais, on s'organisait des trucs de temps en temps, mais étant donné qu'on est rendu tellement éparpillés un peu partout. Ouais. Tu C'est sais, vrai. moi, j'habite dans le sud-ouest, à Montréal. Vous Moi, je suis deux, dans l'Est. vous êtes complètement dans l'Est. Karine est rendue sur la rive sud. Fait que c'était rendu Right. un peu plus compliqué de se voir. Alors que là, on a une occasion de se réunir. On n'a pas le choix de se réunir, Ouais. mais c'est Ouais. le fun. Ouais. Fait que les amis, si vous voulez vous rapprocher en famille, Faites un podcast. Let's go. Puis je vais en profiter pour faire un petit shout-out aux créateurs de contenu, là, parce que le monde, ils se dit « c'est facile, tu te mets devant le micro, t'enregistres. » Tu sais, techniquement, oui, la partie enregistrement, c'est la partie facile, là, dans le sens que on jase. Ouais. oui. Mais surtout si tu payes pour un studio et tout, parce que, tu sais, ouais, Ce job-là, exactement. déjà fait. Bon, c'est sûr que nous, il faut faire le setup avant, après, les lumières, tout ça. Mais la partie montage, là, les petites vidéos là, de 15-20 secondes là, qu'on met à chaque jour sur TikTok, c'est long. Pour vrai, quelque chose. j'ai l'impression d'avoir, genre, je savais dans quoi je m'embarquais, je savais pas dans quoi je m'embarquais. C'est vraiment plus de temps investi, je m'entendais, c'est comme littéralement une job à temps partiel. Je pense pas que les gens réalisent, j'ai énormément de respect maintenant pour les gens. Ben, j'en avais déjà, mais j'en ai beaucoup plus pour les gens qui sortent du contenu parce que, veux pas, ça serait facile de juste uploader le contenu tel quel qu'on sort de la caméra puis juste le mettre en ligne, mais tu sais, on veut vraiment faire du contenu de qualité puis on se donne puis on fait des montages puis on fait de quoi de vraiment cool puis c'est ça qui prend vraiment du temps, mais c'est comme, c'est vraiment le fun. Genre, j'aime ça comme le soir, je sors mon laptop puis je fais mon petit editing. Genre, je me sens vraiment je suis fancy avec mon petit editing. Moi puis Sarah, on se fait genre des coffee dates, puis on amène nos laptops, puis moi je fais du montage. Là, Ouais. au café. D'ailleurs, là, on est allé à Station W Angus. Shop Angus. Ouais. Tu sais, hey guys, c'est premièrement, ben, le café est excellent, mais Oui. la bouffe, Ouais. c'est pas de la t'es pas au Presse Café. Là. Ouais. Genre, t'es pas au Starbucks. Là, genre, c'est vraiment bon. c'est où ça? Ben, il y en a une coupe des stations W, mais celui où on va, c'est Shop Angus. OK. Puis, C'est genre Rosemont, je pense. je pense que c'est dans Rosemont, ouais. Un truc, ouais. Je serais tellement down. C'est ça le problème. Puis ça, c'est Karine, puis moi, tu vas relate là-dessus. C'est que maintenant, on a des chiens. OK? Ouais. Puis travailler, mettons, bientôt, je vais travailler de la maison. En fait, je travaille un petit peu en télétravail, mais bientôt, je vais travailler 100% en télétravail. Puis j'aime ça aller dans des cafés, traîner mon laptop, aller à des places, puis ça, mais je veux pas laisser mon chien tout seul. Puis parce que moi, je l'amène au bureau avec moi, elle est toujours avec moi, puis j'ai littéralement avec moi pendant que je fais le podcast, là, dans son petit sac, là, tu sais. Fait qu'elle est toujours avec moi. Je peux aller au café, mais genre une couple d'heures. Je n'irai pas la journée au complet parce que je ne vais pas la laisser au complet toute la journée, tu sais, à la maison. Ouais. Ça, c'est C'est un sûr. truc, là, en parlant de chien. Là, quand j'ai adopté mon chien, tu t'attends un peu au niveau de travail de ce que c'est, mais premièrement, c'est comme avoir un enfant. Tu peux jamais savoir exactement ce que ça va être tant que tu n'as pas ton enfant / ton chien. Mais le truc auquel je m'attendais le moins, c'est la culpabilité que j'ai 24 heures sur 24. Parce que
toute sa vie repose sur moi, sur mon chum. Comme son entertainment, tout ce qui se passe dans sa journée, c'est moi qui lui offre, c'est moi qui l'organise, tu sais. Fait que si je suis pas là puis je la laisse seule, ben quand il était plus jeune, il pouvait jouer avec des jouets un peu comme s'auto-amuser. Mais puis maintenant c'est un adulte, là, il est comme... Bon, tu m'as abandonné, je vais faire une sieste. C'est tellement triste. Je regarde, le plus triste, là, c'est quand t'as un chien à la maison puis tu t'installes une caméra. J'allais le mentionner, j'attendais que tu le dises. Oh non, mais il n'y a rien de plus triste parce que là, tu vois ton chien qui est là, qui regarde par la fenêtre avec l'espoir que tu reviennes. Puis pendant comme 3 heures, là, puis oh, Seigneur. Là, on est au resto, on est dans un bar, puis Karen est comme, c'est mon chien, regarde. Tout le temps, puis elle a un petit micro en plus sur la scène, puis genre un petit speaker. Là. Fait qu'elle parlait dans sa caméra à un moment donné, puis elle disait Flint. Puis là, il la cherchait partout. Puis là, comme, oh mon Dieu, je fais plus jamais ça. Il est confus. Mais ouais, fait que c'est beaucoup plus difficile d'aller dans des cafés puis de s'organiser des activités quand t'as un chien. Juste, c'est possible de le faire. C'est juste que je préfère que mon chien passe une belle journée puis que je lui organise une activité puis que je m'occupe de lui que d'aller dans un café. Parce que là, ça vient avec une culpabilité. Ouais. À l'occasion, je venais vous rejoindre parce que je veux clairement je veux clairement aller s'écofiter aussi, puis c'est le fun, c'est d'être dans un autre environnement, peut-être avec du monde, travailler, faire tes affaires, mais on peut pas le faire autant. Au moins, je peux venir ici. C'est ça. Encore là, il faut qu'on sépare nos chiens. Pourquoi? Parce que le mien fait 80 livres, puis le sien, il en fait genre 8. Exactement, 8. Puis c'est un bébé bien énergique. Elle fait exprès, elle le sait, elle va le tendre, là, elle saute sur le museau, puis elle est comme, bitch, tu peux pas m'attraper. Elle fait ça non-stop. Là. Ouais. Fait que tu peux venir ici, mais on les sépare de pièces, puis on les laisse juste quand ils sont tranquilles, se promener ensemble. Là. Mais ça vient avec. Hey, je m'excuse, je voulais pas te couper Karine dans ta lancée, mais c'est parce que ça fait déjà quelques minutes qu'on jase, on devrait peut-être lancer l'intro. Ouais, c'est tout le temps. On a complètement oublié. Il faut qu'on introduise, gang. Bienvenue à un de ces 4, la gang. Bienvenue à un de ces 4. Je suis vraiment limite. C'était le fun de vous voir. Moi, je dois rajouter quelque chose parce qu'ils sont bien cute, vos chiens. Là. Ouais. Mais moi, là, je suis allergique au bout. Là. Ouais. Vous allez sûrement remarquer, là, je renifle tout le temps. Je suis en train de me moucher pendant les podcasts. Je suis vraiment désolé, la gang. Il faut qu'à chaque fois que je viens ici, je prenne des pilules. Je pense qu'on en prend tous. En fait. Oui. Pilules d'allergie, puis il y a un des podcasts, je me rappelle, une couple de semaines que j'avais genre un point rouge dans le front parce que genre j'ai des réactions. Il y a 2 chiens, je suis pas bien. Mais ça, c'est parce que Antoine, t'oublies de prendre ta pilule avant de partir de chez vous. Parce que quand t'en prends une avant, t'es chill quand t'arrives. Moi, j'ai zéro. Mais c'est sûr que nous, on est plus désensibilisés maintenant. Mais tu sais, même Sarah, si elle les prend d'avance avant d'arriver, on n'a pas de problème avec personne. Parce que, tu sais, là, on est toutes des grands allergiques à table, surtout les allergies saisonnières. Là. Mais c'est parce que une mauvaise habitude que tout le monde a fréquemment, c'est que tu ressens des symptômes d'allergie puis t'es comme merde, j'ai des allergies, je vais prendre une pilule. Mais il est trop tard, là. Si tu commences à avoir des symptômes, des fois, ça va fonctionner après un certain temps, mais moi, c'est trop tard. Fait que, puis avant d'avoir un chien, j'étais extrêmement allergique aux chiens. Ce que tu veux dire, c'est que faut que tu prennes la pilule en prévention. En prévention, avant d'avoir des symptômes, parce qu'une fois que les symptômes... le matin. Parce qu'une fois que tes symptômes ont embarqué, ben là, c'est beaucoup plus difficile. C'est ça. Mais c'est comme avec les allergies saisonnières, justement. Là, t'en prends non-stop pendant genre plusieurs semaines. Puis, je sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive très fréquemment, c'est que je vais commencer à prendre mes pilules. Puis là, après, comme 2-3 jours, là, j'ai plus de symptômes parce que ça fait un bout que j'en prends. Fait que là, je me sens bien, j'oublie de prendre ma prochaine pilule. Puis je me réveille un matin. Congestionné. Qui me pique, puis le nez qui coule, puis c'est l'enfer. Ça va être beau, nous, Kat, dans une couple de semaines, quand les allergies vont commencer. Mais moi, j'ai pas d'allergie au printemps, seulement en automne. Fait que je vais être moi, correct. j'ai les deux, là. Je me rappelle, j'étais le fatiguant en classe, là. Tu sais, parce que les allergies, ça tombe pendant, genre, quand t'es au secondaire, genre, des examens, là. Puis, tu sais, là, c'est silencieux, là, dans ton examen, puis il y avait juste avec ma montagne de mouchoirs. C'est tellement gênant d'avoir des allergies parce que, surtout en ces temps-ci de post-pandémie ou pendant la pandémie, parce que tout le monde assume que t'as un rhume, parce que t'es là, tu renifles, puis moi, ça fait, là, je pleure. Je suis là, je pleure, j'ai les yeux qui piquent, je renifle, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Puis ça donne vraiment l'impression que tu as un rhume, mais c'est pas ça que tu veux. Ouais, le look, là, on dirait que c'est peut-être un petit peu moins pire, mais je me rappelle, là, tu sais, dans les débuts, ou même quand ça a commencé à se calmer la pandémie et tout, si t'osais tousser dans un lieu public, même si c'est genre pas une toux, mais mettons les allergies, là,
t'as tout le temps un petit look, là, genre, le monde, ils sont pas contents. Non. Moi, je me retenais pour pas le dire. Tu sais, comme, mettons que j'éternuais quelque part, j'avais envie de dire, genre, c'est juste des allergies. Je devrais pas avoir à me justifier, tu sais, mais c'est vrai que le monde te regardait vraiment croche. Là, comme, tu tousses ou t'éternues une couple de fois, là, en l'espace de comme 5 minutes, le monde te regarde croche. Mais je suis coupable d'avoir fait la même chose comme dans la situation inverse, parce que je me rappelle, j'étais assise dans un café à un moment donné. C'était comme vers la fin de la pandémie, mais c'était encore assez présent un peu partout. Puis il y a un gars qui est assis pas loin de moi, puis il commence à éternuer, tousser, tout le kit. Puis je le regardais tellement croche. Mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, j'étais comme, si t'es malade à ce point-là, va-t'en chez vous. Parce que lui, c'était clairement pas des allergies. Il était malade. Puis là, il était là en train de se moucher. C'était dégueulasse. J'étais comme, rentre chez vous. Genre, tu devrais pas être... Excuse-moi. Tu veux pas imposer son On s'en va. Surtout de nos jours, là, comme je suis quasiment contente que ça soit devenu une partie de notre culture, mettons, on va dire, de maintenant, quand t'es malade, il y a plus de chances que tu portes un masque. Puis il était juste temps que ça arrive ici, parce que, tu sais, c'est commun mettons, en Asie. Je sais qu'ils portent beaucoup des masques, mais on n'avait pas ça ici, puis je suis contente que ça s'en vienne, parce que, premièrement, c'est juste plaisant que la personne qui est malade à côté de toi fasse un effort, mais aussi, moi, je veux pas que le monde me voie souvent. Fait que j'aime ça porter des masques. Oh, Karine, tu te caches! Je me cache. C'est vraiment comme, hey, je me suis fait enlever des dents de sagesse il y a quelques semaines, mois, là. Puis il a fallu que j'aille chercher mes médicaments. Après, là, moi, je sortais de là avec la bouche complètement gelée. Je bavais sans contrôle. Ma langue était sortie. C'était vraiment... Tu sens plus rien, là. Tout le monde qui s'est fait enlever une dent, vous savez de quoi je parle. Puis là, il me donne mon papier, puis let's go, va chercher tes médicaments. J'étais là, pardon. Fait que j'étais tellement contente que ça soit rendu commun de porter des masques en public. Parce que imagine si c'était juste bizarre, là, j'aurais pas mis de masque. Moi, j'arrive avec cette face-là. D'ailleurs, tu viens de me rappeler quelque chose. L'été, ou du moins l'année avant la pandémie. Fait été 2019. Été 2019. Moi, Sarah, 2 de nos amis, on est partis au Japon. Fait qu'on on a visité le Japon pendant une semaine, puis on se prenait. Puis, tu sais, en Asie, comme tu mentionnais, eux, ils portaient déjà le masque, comme dans la rue. Puis, tu sais, il y avait eu les épisodes de SRAS, là, des quelques années, puis tout, une grippe aviaire. En tout cas, fait qu'eux autres, c'était comme normal de porter des masques, mais ça, c'est pré-pandémie. Fait que pour moi, pour nous autres, en tant que visiteurs, je regardais ça, puis je me rappelle d'avoir fait le commentaire, hey, ça, là, ça arriverait jamais en Amérique du Nord. Genre, porter des masques en Amérique du Nord, ça arriverait jamais. Puis, même pas un an après. Hey, même pas un an après, genre, jokes on you, bud. Genre, masque obligatoire. Puis tout, j'étais genre, t'es pas sérieux. C'est fou quand tu penses que, tu sais, on va avoir des enfants à un moment donné, puis eux vont te dire, hey, il y a une pandémie. Puis nous, on va être comme, on a survécu. Ou l'inverse, eux autres, ça va être genre, c'est un enfant qui arrive toutes les années. La petite pandémie de 2056. Ça va devenir, non, mais c'est vrai, ça va devenir de plus en plus commun, là, selon les scientifiques en alerte. J'espère en tout cas que celle-là va nous avoir appris quelques petits trucs. Puis que la prochaine fois que ça va arriver, ça va pas être genre le monde entier qui fait juste shut down. Ben oui. Fait que, Mais ce qui est un avantage de la pandémie puis des shutdowns, c'est qu'on peut maintenant travailler de la maison. Ah oui, c'est pas, évidemment, c'est pas tous les métiers qui ont, tu sais, si tu travailles en construction, sorry, mais tu travailles dehors, mais tu pognes des clous de chez vous puis t'envoies des petits morceaux par la poste. Fait que c'est pas tous les métiers, évidemment, mais il y a énormément de métiers qui ont été affectés par le travail à la maison. Puis moi, je reviendrai pas en arrière. Je sais pas pourquoi, mais semble, c'est avec toi qu'on parlait de ça. Est-ce que vous êtes plus télétravail 100% hybride ou télétravail au bureau? Écoute, pendant la pandémie que j'étais 100% à la maison, il y a eu un point, genre, tu sais, que genre, j'étais tout le temps en jogging, puis il y a eu un certain point que j'ai fait, mais ça me manque à l'autre. Mais en fait, je pense que ce qui me manquait, c'était plus de voir du monde. Comme c'était pas nécessairement le bureau en soi. Parce que quand on est retourné au bureau, même à une couple de journées, semaine, là de faire c'est surtout le commute. Genre, le matin, genre, faut que tu te prépares, là, t'embarques dans le char, là, tu pars, là, tu reviens le soir. Fait que le temps que tu perds dans le commute, ça me tue. Fait que, à cause de ça, là, je suis retourné genre plus team télétravail. OK, à 100%. Mais moi, je pense que ça dépend vraiment de ton bureau, il est où. Ton travail, il est où? Parce que moi, je travaille dans le Myland, fait que à Montréal. T'arrives sud. C'est ça. Puis auparavant, j'habitais à Laval. Après ça, j'ai habité dans l'Est, à Montréal. Maintenant, je suis sur la Rive-Sud. Fait que j'ai toujours été loin du bureau. Fait que ça fait que pour moi, le commute est très long. Si mon bureau était à 5 minutes de chez nous,
Je pense que j'aimerais vraiment que ce soit hybride. Ouais. Parce que le commute est tellement pas long. C'est comme, oui, c'est un effort, tu te lèves le matin, tu t'habilles bien, parce qu'on s'entend, là, je suis en legging à journée longue, comme tu disais, en jogging, je t'habille mou, là. Fait que c'est sûr que là, tu dois faire plus un effort, tu t'habilles propre. Mais ouais, si c'est juste à côté, ça peut être le fun. Moi, je suis juste pas bureau tout court. C'est ça que j'ai réalisé comme... Ça me manque le côté social parce que là, je suis 100% télétravail. Puis le côté social de voir du monde parce que j'habite toute seule en plus. Fait que c'est sûr que ça peut devenir un peu lourd. Ouais. Mais juste le fait d'être dans un bureau, de devoir comme m'habiller, j'ai l'impression de me costumer. Genre. Oui, j'aime tellement pas ça, la gang. Comme je me sens opprimée. Je me sens genre... Tu te sens opprimée. J'aime pas ça. Comme, tu sais, c'est cool. En ce moment, on fait 1 jour par mois au bureau. Ouais. Puis pour moi, c'est parfait. Ben oui. Un jour par mois, c'est chill. On fait juste faire une réunion juste pour se voir la face. C'est ça. Pour pas oublier de quoi on a l'air. Ouais. Puis garder un certain lien, parce que ma job aussi, ça implique qu'on se parle pas vraiment, dans le fond. Là. Mais bref, ça me dérange pas. Mais plus que ça, tu sais, aller au bureau 1 ou 2 fois par semaine. Mon ancienne job, là, il recommence à faire 2-3 jours par semaine. Puis j'ai parlé avec certaines de mes collègues, puis ils m'ont dit, tu sais, nous, on n'aime pas ça. Là. Ouais. Parce que là, rendu à 3 jours par semaine qu'il faut que tu retournes au bureau après que le travail à la maison, ça a été comme prouvé que ça marchait aussi bien, sinon mieux. Pourquoi obliger tout le monde à rentrer 3 jours semaine? Tu vois, mettons, là, c'est ça, moi, que je fais 3 jours au bureau. Ouais. Puis, personnellement, j'aime bien ça. J'aime quand même ça, faire du hybride, mais c'est aussi que je suis dans un métier que je pense que c'est très... Ça facilite beaucoup le travail de savoir en pleine face. Mais ça, tout se ferait en ligne. Tout se ferait à distance. Puis ça aussi, c'est un autre point, c'est que je me dis, mais t'as le petit edge de plus parce que t'es là-bas. Exactement, parce que, tu sais, des fois, dans une journée, il faut que je parle à littéralement 56 personnes dans une journée. C'est plus facile si je peux juste me retourner, mon collègue est là, hey, je t'attrape pour une question, je peux ce qui est aussi quelque chose qui gosse le monde, tu sais, parce que j'aime ça aussi être chez nous, pas me faire déranger par personne, tandis qu'au bureau, hey, tu peux-tu mettre avec ça, tu peux te mettre avec ça, fait qu'on est plusieurs à se parler, tu te fais déranger. Mais en même temps, il y a aussi l'aspect, c'est mes collègues, puis je les connais super bien, puis je les aime beaucoup. Fait que si je tombais 100% en télétravail, je serais chill parce que j'ai déjà une super belle relation avec eux. Fait que même si j'interagissais vraiment plus de façon virtuelle puis moins souvent, ça se passerait super bien. Mais tu sais, pour quelqu'un, mettons, ou pour moi-même, si je commençais une nouvelle job, que je connais pas le monde, 100% à distance, ça c'est vrai. J'aurais de la misère parce qu'il faut... j'ai vraiment besoin de développer des relations personnelles qui sont pas juste professionnelles uniquement avec mes collègues parce que je trouve que c'est, pour moi, la culture d'entreprise, c'est ce qui fait que j'aime ça. Tu sais. C'est un excellent point parce que dans le fond, nous, on travaillait tous déjà quand on a en présentiel, en présentiel, puis là, on est allé à la maison. Puis c'est correct, on connaissait déjà nos collègues et tout. Ça. Mais c'est un bon point, genre, le monde qui se faisait onboarder, le monde qui se faisait engager à distance, j'en ai parlé avec eux autres, puis tu sais, c'était difficile. C'est plus tough de te faire une place parce que t'as jamais rencontré le monde. Tu sais, oui, OK, t'es on camera, mais genre, c'est pas pareil. Mais non, c'est pas pareil. Puis tu sais, quand tu commences, t'as plein de questions, mais là, on dirait qu'à distance, quand tu poses une question à quelqu'un, c'est comme, j'ai plus l'impression de déranger la personne parce que, ben, pas nécessairement, mais tu sais, je vais y envoyer, mettons, nous, on utilise Slack, il y en a qui utilisent Team ou peu importe. Tu as plein de moyens de chatter via ton ordi, mais on dirait que comme si tu es en présentiel puis tu te fais onboarder, c'est facile de faire, hey, c'est quoi donc ça? C'est quoi la terminologie? C'est quoi telle affaire? C'est à qui je dois demander si j'ai besoin de telle affaire? Versus écrire à quelqu'un parce que premièrement, tu sais même pas à qui est-ce que tu dois t'adresser pour la bonne question. Ouais. Tu connais pas. C'est comme, il y a vraiment une distance, là. C'est sûr. Ouais. J'aurais vraiment pas trippé à être onboardé quelque part 100%. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression qu'à long terme, personnellement, j'aime vraiment l'idée de faire un peu d'hybride. C'est ça. Et quand ton bureau est loin. Ben oui. C'est ça. Moi, je comprends le monde comme vous trois. Je comprends les gens qui veulent vraiment, qui préfèrent le télétravail à 100%. Ça fait du sens. Mais parlant de pandémie, il y a un truc qui est arrivé qui nous fait tout chier, on va se dire, c'est que le prix de l'épicerie a vraiment augmenté. OK? Ça l'a presque doublé. Genre, nos factures d'épicerie, en tout cas, moi, c'est juste insane. Puis je fais pas des épiceries qui coûtent si cher que ça à la base. Sarah mange tout le temps les 6 mêmes ingrédients. Tu sais, j'achète pas de genre de viande la plupart du temps, mais reste que ma facture a quand même énormément augmenté. Puis là, la semaine passée, j'étais sur Montreal Blog, une source d'information full fiable. Très fiable. OK? Puis je suis tombée sur un article que j'ai trouvé quand même intéressant parce que, dans le fond, eux autres sont allés dans 5 ou 6 épiceries, tu sais, les chaînes les plus connues, genre IGA, Métro, Maxi, Super C, Provigo. Puis ils sont allés comparer les prix ils ont fait une liste de, je pense, 70
27 produits, ingrédients. Qui comparaient les prix d'une épicerie à l'autre, genre? Exactement. Puis, ça m'a pas vraiment surpris les résultats, là. Le plus cher, le moins cher, c'était Maxi. Ah! Après ça, tu as Super C. Après ça, tu as, Provigo, IGA. Ça, je savais déjà que c'était parmi les plus chers. Métro, c'est le plus cher. Ah, c'est plus cher qu'IGA? Métro, c'est plus cher que IGA. Puis, ça m'a fait penser à quelque chose parce que moi, personnellement, mon épicerie la plus proche, c'est IGA. Mais je vais presque jamais chez IGA parce que ça coûte tellement cher. Fait que je vais aller, mettons, chez Super C, qui est un petit peu plus loin, mais qui a vraiment des bons deals, ou même chez Walmart. J'adore Walmart. J'adore Walmart aussi. Il y a plein de trucs sans gluten chez Walmart. Ça rentre au paradis. C'est impressionnant, là. Oui. C'est pas toutes les Walmart qui sont faits pareil, on va se le dire. C'est ça. C'est pas toutes les mêmes. Mais je me demandais, vous, comment vous choisissez votre épicerie? Genre, est-ce que vous y allez en fonction du prix, de la distance? Deux questions, moi, que j'ai. Donc, un, comment vous choisissez votre épicerie? Quels critères? Puis deux, est-ce que vos habitudes ont changé depuis que les prix ont augmenté? Est-ce que vous avez fait des changements, genre soit d'épicerie ou de la façon que vous faites votre épicerie ou whatever, genre? Moi, c'est la distance, parce que je suis paresseuse. C'est la même raison pour laquelle je vais pas au bureau. C'est vraiment une question de distance, mais c'est aussi que maintenant, j'ai déménagé sur la Rive-Sud. Mes options sont limitées. T'as pas de Walmart proche, hein? J'ai pas de Walmart proche. Avant, on habitait à Laval, on habitait à Montréal, puis t'as tout le temps accès à comme 6 Tu n'avais pas de Walmart sur la Rive-Sud? Ben oui, mais ils sont plus loin. Faudrait que je fasse un 20 minutes de route pour me rendre au Walmart. OK, ouais. À l'appart qu'on habitait ensemble, c'était quoi? T'étais à 3 minutes d'un Walmart? Là, il y avait un métro, un Walmart, un IGA, t'avais tout. Fait que maintenant, j'ai métro puis IGA. Puis le plus proche, j'ai métro. Fait que c'est pas compliqué, je vais au premier que je vois. OK, ça fait sens. C'est fair. Mais je pense aussi, je vais définitivement parce que c'est le plus proche, là, c'est métro qui est le plus proche. Mais j'avoue que j'ai toujours eu un fait, moi, dans la vie pour IGA. IGA, t'es dans mon cœur. C'est peut-être aussi parce qu'on allait chez IGA quand on était plus jeune avec nos parents parce que c'était le plus proche. C'est sûr. Puis l'expérience client. C'est ça. Tu rentres chez IGA, c'est beau, c'est propre, c'est le fun. C'est ça, t'as envie d'acheter des trucs. Hey, je me promène chez Super C puis je suis comme, mettons, me semble la lumière est laide. Oui! Tout est laid. Je sors du Super C avec une dépression. Je suis pas capable de magasiner. Exactement. Tellement. J'ai fait un effort quand on était à Saint-Henri. Il y en a un, Super C, là. Puis moi, j'allais jamais magasiner là. Puis là, je dit, you know what, je vais l'essayer, pour sauver. C'est tellement... Pas beau. Je suis comme pas bien quand je magasine là. De un. De deux, j'ai aucun choix. Genre, je trouve rien. C'est vrai que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix. C'est pas juste de sélection. Des fois, ils n'ont juste pas les produits du tout que je recherche. Oui, c'est vrai. Fait que à chaque fois, j'étais découragé. Puis des fois, fallait que j'aie complété mon épicerie ailleurs. Ouais. Ça, dans mon livre à moi, tu parlais de paresse tantôt. C'est non. Non, ça, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Jamais faire deux plans. Mais moi, mes habitudes ont définitivement pas changé tant que ça, mais je fais beaucoup plus attention. Fait que, tu sais, dans le temps, j'allais faire l'épicerie, puis comme... C'est vrai que j'achète souvent les mêmes trucs, genre je fais une rotation qui est pas très variée, mais maintenant là, je check puis s'il y a quelque chose qui est en rabais, je suis comme OK, qu'est-ce que je pourrais cuisiner avec ça. Alors que dans le temps, je faisais jamais ça. Tu sais, j'allais acheter mes ingrédients, je savais qu'est-ce que je m'en allais acheter. Là, si je vois que les choux de Bruxelles coûtent 3 $ de moins que d'habitude, je suis comme, peut-être que je préfère les choux de Bruxelles. Cette semaine, j'ai eu une petite envie de choux de Bruxelles tout d'un coup. Donc oui, ça a quand même changé mes habitudes parce que ma facture d'épicerie est rendue tellement élevée que je me dis, il faut que je fasse attention. Genre. Moi, j'utilise mon congélateur beaucoup plus qu'avant. Parce que si la viande est en rabais, si j'ai quelque chose qui se congèle bien, qui est en rabais, ben là, il y a beaucoup plus de chances que je l'achète. Si c'est pas une fois, fois 4. Ouais, je vais m'acheter une bâche de viande, puis je vais toutes les mettre au congélateur. J'ai de la difficulté en fait, j'ai pas de difficulté à remplir le congélateur. Mais c'est parce qu'il reste plein. J'oublie tout le temps d'aller... Oui, mais ça, je te comprends, par contre. J'oublie complètement ce qui est dans mon frigo puis dans mon congélateur. Okay. Par contre, je déteste faire l'épicerie. Fait que c'est assez le fun quand t'es comme, hey, j'ai déjà tout dans mon congélateur. Je vais me faire du riz, je vais me faire... Tu sais, si j'ai pas des légumes frais, mais crime, j'ai des légumes congelés en backup dans mon congélateur. Comme si j'ai vraiment pas le goût d'aller à l'épicerie, je suis tout le temps équipée. Tout le temps. Ça, c'est vraiment cool. J'avoue, moi, c'est le manque d'espace qui m'énerve parce que souvent, nous autres, on magasine beaucoup Costco, justement, parce que les prix sont plus intéressants. Puis là, en tout cas, il y en a deux relativement proches. Fait qu'on va au Costco, on achète des grosses batches, mais des grosses batches, là, moi, 10 poitrines de poulet, je vais pas me faire ça pour souper. Fait que j'en congèle, mais
parce qu'à un moment donné, t'es limité dans ce que tu peux congeler avec un tout petit congélateur. C'est quand même drôle qu'ici, parce que moi, j'ai le même problème que toi, j'ai un gros frigidaire, puis j'habite toute seule, puis des fois, mon frigidaire est plein, puis mon congélateur. Puis tu vois, quelque part en Europe, là, ils savent même pas c'est quoi un frigidaire de même. Ils ont des petites affaires, ils achètent tout. Ils vont à l'épicerie. Ben là, je parle pour l'Allemagne, mettons, parce que j'ai habité là-bas pendant 1 an. Puis eux autres, ils vont aller faire l'épicerie comme à chaque 2-3 jours, mais juste acheter des petites portions. Fait qu'ils vont se dire, OK, ben ce soir, j'ai envie de manger ça pour souper. Puis là, ils vont s'acheter les ingrédients. Puis tout est en très petites portions, alors qu'ici, au Canada, aux États-Unis, on a tout en portions genre super size, family size. Le sac de chips, gros comme ça. Ça existe juste pas là-bas. C'est drôle. J'ai connu des gens qui faisaient l'épicerie quasiment à la journée. Mais c'est différent. Nous autres, on a grandi en banlieue, on avait des véhicules. Fait que, tu sais, on faisait des grosses épiceries. Mais mettons, là, t'habites sur le plateau ou tu sais, t'es à pied, whatever, puis t'as une épicerie, tu sais, des petites épiceries, des petits marchés. Fait qu'il y en a qui vont genre à chaque jour, là. Puis, ben, c'est différent, là. Tu sais, à ce soir, j'ai envie de manger ça. Moi, personnellement, je ferais jamais ça, là, parce qu'aller chaque jour, à un moment donné, je perds trop de temps. Puis cuisiner à chaque jour aussi. Ah ouais, à cuisiner, ça. Moi, je me fais un meal prep puis je pense plus de la semaine. Là, je veux pas cuisiner. Je suis team meal prep, moi, avec sincèrement. C'est clair. Qui aussi prend beaucoup de place dans le frigo. Là. Ouais, aussi. J'adore manger. C'est la partie cuisinée que j'aime moins. Genre, hey, ça, guys, là, en passant... Mais c'est relaxant, cuisiner. Okay, mais ça, on en a parlé une couple de fois, puis je serais vraiment curieux de voir ce que les auditeurs vont en penser. Mais moi, là, pour moi, je veux pas insulter personne, OK, mais pour moi, cuisiner, là, c'est une perte de temps. Là, le monde va comme, ben là, faut que tu manges. Non, I get it. Genre, j'ai pas le choix de le faire. Mais comme moi, quand je suis pas genre, tu sais, comme toi, t'aimes cuisiner, right? J'aime le faire, mettons, en groupe, ou tu sais, une occasion spéciale, un souper. Fair enough. Mais lundi soir, là, je viens de finir de travailler puis j'ai faim là. J'ai pas envie de passer une demi-heure à cuisiner, une demi-heure à manger, une autre demi-heure à nettoyer. Hey, c'est 1h30 de ma journée que je perds pour comme quelques minutes à manger. Donc, moi, je veux juste me nourrir. Genre, ça va sonner... je veux pas sonner privilégié, là. Non, mais c'est bien correct. Tu peux aimer certaines affaires comme tu peux moins aimer. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui aime coudre. T'es pas obligé d'aimer coudre, mais c'est pratique comme d'habitude. Mais c'est une bonne analogie. Non, mais c'est correct là, que tu l'aimes, mais quand tu deviens adulte, t'es pas obligé de coudre, mais t'es obligé de manger, par contre. Oui, mais c'est ça, mais au sens où aujourd'hui, t'as tellement de ressources. Tu pourrais acheter tous tes repas pré-cuisinés. Tu pourrais faire des services comme Cook It. Exactement. Je le faisais beaucoup. C'est WeCook, je pense, ceux qui sont déjà cuits, là. Déjà cuit, c'est Cook It. Si vous voulez nous sponsor, by the way, moi, ça va me faire plaisir. WeCook, on est là pour vous autres. C'est WeCook ou Cook It? Non, Cook It, faut que tu le fasses toi-même. Ça le dit. You have to cook it. You gotta cook it. Alors que WeCook, ils ont cuisiné pour toi. Parce que WeCook, OK. Je comprends. Je suis quand même down sur un sponsor WeCook, let's go. Je suis un de vos plus grands fans. Fait puis j'avais fait le breakdown en termes de facture. Bon, tu peux, OK, mettons que tu fais vraiment attention à ton épicerie, puis que tu checkes tes coupons, whatever, ce que je fais pas. Puis l'autre chose, c'est que moi, je mange beaucoup de viande, des affaires. Tu sais, c'est des affaires qui me coûtent cher. Mais sincèrement, là, je perdais pas d'argent. J'étais break-even presque en achetant du WeCook. Ben, faut dire aussi que moi, je mange 2 repas par jour, pas 3. Fait que ça m'aidait. Mais je veux dire, tu déjeunes pas. Je déjeune pas, ou du moins, rendu à midi, je déjeune. Mais en tout cas, ça dépend comment tu regardes ça. Fait que tu sais, si t'es une personne qui mange 3 repas par jour, puis là, tu compares des pommes avec des pommes, peut-être que ça va te revenir plus cher. Mais dans mon cas, ça me revenait presque au même prix que de m'acheter des repas pré-cuits. Mais c'est fair, parce que l'affaire aussi, c'est que le temps que tu vas perdre à cuisiner, le temps, c'est de l'argent. Fait qu'on s'entend que même si tu dépenses un petit peu plus, si c'est quelque chose que tu enjoys vraiment pas cuisiner, la charge mentale que ça va t'enlever vaut la peine. Puis le fait... ça, c'est malade. Excusez, WeCook, je suis encore en train de vous vanter. Mais le fait d'arriver, d'ouvrir ton frigidaire, puis de faire, bon, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Puis t'as faim là. Tu veux juste te réchauffer de quoi, puis t'as une variété de choix, puis tout est bon. C'est vrai. Oui, tout est bon, c'est santé. En plus, si t'es quelqu'un, tu sais, fitness, là, tu checkes tes macros, tout est là. Ça, c'est cool. Fait que genre, tu prends une sélection, tu drops ça 2 minutes au micro-ondes, et voilà. Puis en plus, t'as pas de vaisselle à faire. Ça, c'est cool. Malade. Pour vrai, guys, là. J'avoue quand tu regardes les prix, parce que tu peux te faire des batchs de repas puis ça coûte pas tant cher, right? Mais souvent, quand je me fais un repas, tu sais, quand j'ai envie de cuisiner, là, je vais aller me trouver une recette en ligne puis je vais aller chercher, pas moi, sur 3 fois par jour. Puis là, ça va être, je sais pas moi, un sauté avec prunes puis noix de Grenoble puis genre des ingrédients fancy. Puis là, il faut que j'aille m'acheter mes petites prunes puis mes noix de Grenoble puis il faut que j'aille acheter mes petits oignons. Puis mais ta recette, elle te coûte combien, finalement? Ma recette, elle me coûte vraiment cher.
t'aurais coûté moins cher d'aller au resto. C'est ça, exact. Mais c'est délicieux, c'est vraiment bon. Mais c'est pour ça que je le fais, tu sais, justement. J'ai mes repas, que c'est mes batchs, que c'est plus mes batchs que je vais me faire en grosse quantité. Je vais manger ça comme lunch à job, tu sais. Puis j'ai mes repas un petit peu plus fancy, que je vais faire un peu plus en petite quantité, que je vais aller m'acheter des ingrédients qui coûtent un peu plus cher. Puis, puis tu vas faire, mettons, la fin de semaine, parce que là, tu as le temps, puis tu veux te gâter. Exactement. Ouais. Fait que 2 types de repas. Ben c'est ça, c'est un événement. T'as envie de j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de me verser un petit verre de vin et de sip pendant que je coupe mes petits oignons. 100%. Je vais mettre de la petite musique fancy, puis je veux mettre de la lumière d'ambiance. C'est un petit party, là, tu sais. Ouais, c'est clair. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que je suis quand même pas fan de cuisine encore. Par contre, plus j'apprends à cuisiner, moins je déteste ça. Mais c'est aussi parce que j'apprends à faire des repas qui sont faciles à faire, que j'ai moins de vaisselle à faire aussi. Puis qui sont bons. Comme par exemple, je fais des rôtis très souvent. C'est vrai, tu nous as fait un rôti à un moment donné. Oui, qui était délicieux. Parce que, tu sais, ce que je fais, c'est que je vais saisir ma viande. Après ça, dans mon... j'ai oublié comment ça s'appelle. Hey, guys, cocotte? C'est une cocotte? C'est une cocotte? Oui, mais c'est un Dutch oven. Dutch oven, exactement. Ouais. Dans mon Dutch oven. C'est pas une streamer, ça? Ah oui, je sais pas. Mais bref, pour saisir ma viande, je le fais directement dans la cocotte. Je rajoute du bouillon, puis après ça, je rajoute des légumes. Je mets tout ça au four. Fait que tout se fait dans un one pot recipe. Oui, exactement, les one pot recipe. Karine, je veux vraiment faire un shout-out à ta lasagne. Ouais. Hey, après l'enregistrement, moi, j'avais pas mangé de la journée. C'est souvent le cas parce qu'on enregistre vers 11h midi. En tout cas, après l'enregistrement, j'ai fouillé un petit peu dans le frigidaire à Karine. Puis là, j'ai spoté la lasagne. En fait, c'est la lasagne qui m'a spoté. Là, j'ai regardé Karine, j'ai dit, Karine, j'ai vraiment envie de la manger, mais je t'avertis tout de suite, je vais faire dans le pot. Si je l'ouvre, je passe à travers. C'est exactement ce qui est arrivé. C'était délicieux. C'est ça. Mais l'ingrédient secret, parce que c'est une excellente lasagne, on va se dire, mais on est très chanceux parce que notre père aime beaucoup faire des batchs de sauce à spag. Chaque année. La meilleure sauce à spaghetti au monde. Fait qu'à chaque année, je sais pas c'est à quel moment de l'année d'ailleurs, mais c'est à peu près dans le même temps. Il fait sa batch de sauce à spag. Donc, à chaque fois qu'on va les visiter, on prend des petits pots, là, subtilement. Pas juste des petits pots, on prend des gros pots. Puis on en prend beaucoup. La maman est comme, tiens, prends-en un autre. Fait que là, moi, je me ramasse avec genre 6 huge pots de sauce à spag. Mais elle est tellement bonne. Puis c'est vrai qu'on est chanceux pour ça. Ben oui. Fait que c'est ça que je mets dans ma recette de lasagne. Tu sais, je rajoute une crème pour faire comme une béchamel. Mais toutes mes pâtes, dès que tu as besoin d'une sauce à la viande, là. Puis d'ailleurs, c'est je vais juste préciser, genre mentionner quelque chose aussi que je trouve quand même drôle. Karine, puis moi, on a des habitudes alimentaires complètement opposées, OK? Ouais. Moi, je mange pas de gluten, de produits laitiers la plupart du temps. Je fais attention à ce que je mange, puis tout. Karine, son alimentation consiste en des pizzas, des pâtes. Des pâtes. Il n'y a pas de légumes là-dedans. Non, hey, wow, minute. OK, attendez. Presque pas de légumes. J'aimerais corriger cette information. Ça a été ça pendant des années. OK. Je me faisais des pâtes. Souvent, soit je commandais de la pizza ou j'achetais de la pizza surgelée et tout. Je mangeais jamais de légumes. Ça a été ça pendant longtemps. Mais maintenant, je commence à apprendre à cuisiner puis je fais plus de meal prep. C'est vrai. À ma défense, depuis la dernière année, je mange beaucoup plus de légumes. OK, je suis d'accord. Mais le fait est que souvent, moi, je faisais des versions santé de certaines recettes, puis Karine était comme, ça goûte bizarre. OK. Genre, je faisais, mettons, des desserts comme raw vegan, fait que automatiquement, c'est comme sans gluten, sans produits laitiers, puis tout. Puis c'est arrivé tellement de fois que je fasse de quoi, puis Karine était comme... Ben, c'est correct, là. Mais c'est juste que ça goûte un peu bizarre. Puis là, la dernière fois que je me suis pointée chez elle pour faire du coworking, j'arrive, puis là, je suis comme, Karine, je t'ai amené de la lasagne, mais il n'y a pas de pâte, puis il n'y a pas de viande. Oh! C'était une lasagne avec, au lieu d'être des pâtes, c'était genre des morceaux de patates douces, sliced, comme vraiment minces. Puis la viande ou la sauce, whatever, c'était du tofu. OK. Fait que là, quand j'ai dit ça à Karine, avec du pesto, puis là, j'ai dit ça à Karine, puis Karine était comme, c'est pas une lasagne. Mais c'est ça, c'est bon. Oui. Mais c'est pas une lasagne. Ben, non, c'est pas une lasagne. C'est ça, je m'en ai dit, parce que Sarah, elle arrive là, puis elle te vend une idée, genre, hey, Karine, je t'ai amené de la lasagne. Ouais. Fait que toi, t'as une idée préconçue, tu sais, tu vas manger de la lasagne aujourd'hui. Ou genre, elle fait un gâteau, puis elle dit, hey, j'ai fait un gâteau au chocolat. Elle était comme, oh, ouais, il n'y a pas de chocolat dedans. Il n'y a aucun ingrédient. Il n'y a même pas de gâteau. Il n'y a même pas de gâteau. Ouais, c'est genre une mousse à base d'avocat avec de la poudre de cacao. Exactement. Il n'y a pas une once de chocolat là-dedans. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est quand tu me dis, ça, c'est du mac and cheese, puis j'ai le goût, puis je suis comme, moi, j'avais
j'avais une attente. Là, la barre était là. Mais c'est des cachous puis de la levure alimentaire. Faites juste en parler. Je suis comme... c'est pas tout le temps mauvais, pas du tout. C'est juste que si tu me vends quelque chose, puis après ça, je le goûte, c'est pas ça. du tout ce à quoi je m'attendais. C'est pas que c'est pas bon. Déçue. Ça live up pas to the expectations. Exactement. Fait que c'est ça que j'ai réalisé, c'est que, tu sais, quand mettons que je voulais essayer de commencer à manger moins de viande, puis tu cherches des recettes, sont comme, c'est des boulettes de poulet, mais sans viande. Tu sais, comme, ils te vendent des recettes, un Général Tao VG, mais la réalité, c'est que ça goûte rarement ce à quoi tu t'attends, ce que tu essaies de répliquer. Ouais, c'est sûr. Fait que je réalise que maintenant, je cuisine beaucoup plus de ce genre de recettes-là, mais j'ai pas ce expectation-là dans ma tête de ce que ça va être. Je m'attends pas à faire du poulet Général Tao. Je m'attends à du tofu Général Tao. C'est ça. J'avoue que je suis un peu curée des compagnies qui font, tu sais, genre, ils vendent des fausses cuisses de poulet ou genre des fausses boulettes. Je suis sûre que c'est super bon, pis ça, mais pourquoi tu fais pas juste me vendre une protéine végétale avec une délicieuse sauce barbecue, tu sais, plutôt que pourquoi faut ta déguise en viande? Mais je comprends, c'est comme ça que t'as vends, mais je veux dire, si t'es vegan, tu veux pas que ça ressemble à une boulette de viande, right? C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que moi, j'essaye de manger le plus vegan possible. Okay. Mais j'aime ça, avoir un substitut. C'est pas parce que j'aime pas la viande, puis il y a beaucoup de gens qui deviennent vegan à cause de ça. C'est pas parce qu'ils aiment pas la viande. Non. Mais c'est juste, ils essayent d'être plus santé, je sais pas, de contribuer à genre réduire l'impact sur l'environnement, des choses comme mais ça. Toi, tu viens de nommer des raisons qui font vraiment du sens, tu sais, parce que là, ça veut dire ça te dérange pas. Toi, c'est pas parce que c'est un animal. Puis c'est pour ça que, mettons, les trucs comme Beyond Meat, là, les saucisses Beyond Meat, moi, j'adore ça. Puis ils essayent de répliquer, veux pas, la forme d'une saucisse, le goût d'une saucisse. Dans le fond, c'est que tu veux quand même avoir le goût. Tu as envie, dans le fond, de manger de la viande, mais pour tes valeurs ou pour peu importe la raison, tu préfères avoir l'alternative. Donc, pour cette raison-là, tu aimes savoir quelque chose qui ressemble. Ouais, exactement. Fait que c'est pas que la viande me dégoûte, mais c'est vraiment le fun de pouvoir, mettons, me faire des saucisses ce soir, puis j'ai pas envie de manger de la viande nécessairement, mais ça va quand même avoir un très bon goût. Oui, c'est un bon substitut. Okay. Je pense que c'est pour ça qu'ils vendent ça comme ça. C'est sûr, make sense. Make sense. Moi, je pensais du point de vue, justement. Là, mais il y a eu pas une folie, mais une espèce de montée. Tu sais, là, Beyond est sorti avec la viande, genre... Impossible Burger. IW, je pense. Ou, en tout cas, fait, ils ont sorti, puis là, il s'est mis à avoir plein de compagnies de... I guess it's a good thing. Il y a une demande. Il y a une grosse demande, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de sortir avec toutes ces options-là, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui deviennent vegan. C'est correct qu'il y a plus de viande pour moi. Mais voilà, ça rend les mangeurs de viande plus heureux. Mais ça, je le comprends. Puis, tu sais, quand je m'achète une viande Beyond Meat, je m'attends à ce que ça goûte le Beyond Meat. Mais si je m'en vais au resto puis que je commande un Général Tao, je m'attends à ce que ça goûte le Général Tao. Puis c'est très fair. Puis c'est pas souvent le cas. Fait que c'est plus ça. Faut juste que quand je cuisine, faut que je mette une barre. Pas en voulant dire que ça va être moins bon, mais que ça goûtera pas. Il faut que je m'attende à ce que ça goûte avant de le goûter, sinon je suis déçue. C'est ça. Faut pas que tu sois fooled. C'est ça. Ah, comme l'autre fois, au Cap, chez les parents, genre, après le souper, Sarah m'a avoué que les saucisses qu'on venait de manger, c'était des Beyond. C'est très bon, je savais pas. Mais sincèrement, je l'aurais pas deviné. C'était impressionnant. Ouais, genre, si vous êtes vegan, végétarien ou si vous essayez de manger moins de viande, là, les gens qui nous écoutent, je vous le recommande fortement. Les saucisses Beyond Meat sont vraiment bonnes. Puis j'ai essayé plusieurs substituts. Chez Super C ou IGA, je ne me rappelle plus, il y a de la viande... pas de la vraie viande, là, mais une imitation de viande hachée qui vendent congelée. Puis c'est vraiment pas bon. La marque, c'est Garden quelque chose. J'ai été vraiment déçue. J'ai acheté ça, puis j'étais comme ça, c'est juste, ça goûte straight up, genre le chimique. Mais Beyond Meat, je sais pas. Vidéo qui va sortir avec ça. Ouais, je suis désolée, la gang. Mais ce que je trouve de Beyond Meat, c'est que c'est tellement bien assaisonné. Fait que non seulement tu as un goût de viande, mais l'assaisonnement rajoute vraiment au goût. Puis la texture est bonne. Ouais, ça aussi. Fait que si jamais vous voulez essayer un bon substitut, là, les saucisses Beyond Meat, j'ai pas encore essayé les galettes, là, qui imitation genre de galettes de burger, mais à date, je suis vraiment pas déçue. Ouais, fort que je m'y mette. Faudrait que je cuisine pour commencer. Commence, ça va pas pire. Non, mais je commence. Fait que à ma défense, je mange pas mal plus de légumes. Vous me faites penser à quelque chose. Sinon, pour ou contre les gens qui bouffent sur des vidéos ASMR, genre qui mangent leur burger ou je sais pas quoi, puis qui t'entends les bruits de bouche. OK, attends, mais je veux juste take a step back. Là, tu parles de ASMR. Ouais. Pas
capable. Je seconde. Toutes les ASMR. Toutes les catégories. Non, excusez, c'est pas vrai. Genre, par exemple, un exemple que j'aime bien voir, des fois, c'est des TikTok, ils cuisinent dans la forêt, genre. Puis là, le micro est vraiment proche. Puis là, t'entends, genre, la viande, justement, tu sais, ici, entendre la bouffe de vraiment près qui cuisine, ça c'est soothing. Je sais pas pourquoi, ça, j'aime ça. Moi, c'est d'entendre des bruits de bouche. OK, je comprends. D'ailleurs, on a fait un petit tasting chocolat dans vos oreilles la semaine passée, donc désolé. mais ça m'énerve. Des bruits de bouche, là, tu sais, quelqu'un qui sape à côté de toi. Genre, oh! Puis il y a beaucoup de monde qui font ça sur YouTube, tu sais, des mukbangs ou des mukbangs. Des quoi? C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui a, tu sais, la personne s'assoit avec genre plein de bouffe, comme un feast, une quantité ridicule, puis il fait juste bouffer. C'est le whole point du vidéo, c'est de regarder la personne manger, mais souvent ils vont accompagner ça avec leur bruit en train de mastiquer. Puis moi, mais est-ce qu'ils parlent ou ils font... ça dépend, mais t'as des créateurs qui parlent pas, t'en as qui parlent. Comme moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je trouve attirant non plus, les bruits de bouche, j'ai ça. Mais j'ai une fille, mettons, qui s'est mise à faire des mukbangs, puis la fille, c'est une fille qui fait, tu sais, elle a des intérêts communs avec moi, elle parle de sport, d'entraînement, puis ça, elle raconte des anecdotes super drôles. Fait qu'elle jase pendant qu'elle mange. Pendant qu'elle bouffe. C'est comme si t'étais assis avec quelqu'un qui mange, puis tu jases pendant que tu... C'est un repas. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. J'écouterais pas quelqu'un qui fait un mukbang qui fait juste parler. Par exemple, qui fait juste manger. Toutefois, j'écoute un peu de ASMR, tu sais, des fois, moi, mais tu sais, des bruits, moi, j'aime ça, les gens, tu sais, genre des bruits qui tapent, ou genre, je sais qu'ils trouvent ça weird, là, mais des petits tapes. Hey, moi, j'ai eu un frisson pendant que tu as dit ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ah, mais c'est des bons frissons, c'est genre des crinkles de plastique, ou juste des, tu sais, genre des... Ou des gens, hey, voyez-vous ça sur TikTok, où je suis la seule que c'est rendu dans mon algorithme? Ben, c'est le monde qui font genre des... Oh non. Oh non! Est-ce que j'en vois? Oui, mais je te skip ça sur un temps. Ah oui, mais attends, est-ce que tu as déjà vraiment essayé? Parce que ce qui est vraiment intéressant du ASMR, c'est la réaction physique que tu as quand tu l'écoutes. C'est ça qui est fou. Fait que si tu fais juste voir la vidéo puis tu trouves ça cringe puis tu skips, mais que tu n'as pas réellement essayé d'écouter du ASMR, il faut absolument que tu aies 2 écouteurs, c'est bien important. Fait que tu as tes 2 écouteurs parce que c'est stéréo. Puis, tu sais, que tu te concentres sur la vidéo, là, puis les sons, des fois, ils appellent ça un brain massage. Ou un brain orgasm. Brain orgasm. Puis ça donne vraiment l'impression que tu te fais comme masser le cou. Je sais même pas comment des fois, j'ai un frisson qui monte dans la colonne parce que tout d'un coup, il y a un bruit qui... C'est tellement weird à expliquer, mais ça fait vraiment du bien. Puis j'essaie de repenser dans ma tête à... What the fuck, c'est étrange que des bruits comme ça qui nous soottent comme ça puis qui nous font littéralement faire une réaction physique, mais je me rappelle quand j'étais en dorm avec 2 autres filles, des fois je me couchais plus tôt que ma collègue qui faisait des travaux, puis tu sais, elle restait debout avec sa petite lumière, puis je l'entendais juste écrire avec son crayon sur des feuilles, puis je l'entendais tourner des pages, puis tu sais, faire des devoirs, mais juste ce petit bruit-là, puis elle faisait attention à pas trop faire de bruit, mais ça, je me suis endormie sur ce son-là tellement de fois que quand j'ai commencé à écouter des vidéos d'ASMR, t'as comme des vidéos avec des triggers, littéralement, tu choisis certains sons qui te soottent ou pas, puis c'est tombé sur des vidéos de quelqu'un qui écrivait sur une page. Ah, fait que là, t'entends les petits... moi, ça m'a ramené, la seconde, là, moi, je me rappelle être dans mon lit puis m'endormir doucement à ce son-là, fait que je me suis comme vraiment, ça m'a embarqué là-dedans, puis à un moment donné, tu commences à explorer, tu tombes dans le rabbit hole de YouTube, tu cliques sur une vidéo à droite, à gauche, puis tu tombes dans d'autres affaires, des bruits de plastique, des bruits de tapping, des bruits de genre de, je sais pas, du cuir, peu importe, puis c'est weird, là, mais ça m'arrive encore, là, tu sais, des fois, je vais me coucher, puis j'ai la difficulté à m'endormir, puis je me dis, je vais me mettre une vidéo d'ASMR, je me mets mes écouteurs, je m'endors là-dessus. Un petit gribouillis, quelqu'un qui dessine. Mais je pense qu'il y a une partie de pourquoi est-ce que ça aide à s'endormir, que c'est comme, ça t'oblige à, tu sais, tu regardes pas un écran, tu peux regarder le vidéo, mais tu peux aussi juste mettre l'écran de côté. Puis souvent, un vidéo ASMR, ils font attention, ils savent que tu essaies de t'endormir. Fait que c'est sombre. C'est comme, c'est déjà soothing l'environnement dans lequel ils filment. Mais ça te force à comme, c'est un peu compter des moutons. Oui. Ça te force à écouter des bruits tranquillement. Puis te concentrer sur ces bruits-là. Fait que tu penses à rien. C'est pas comme si tu écoutais genre justement un podcast, mettons, puis là tu réfléchis à ce que les gens discutent, puis tu penses dans ta tête à d'autres affaires, mais là c'est juste des bruits. C'est juste qu'il y a quelque chose. C'est ça. Mais attends, ça fait que tu mets ça pour t'endormir, mais moi j'ai jamais été capable de m'endormir avec des écouteurs ou de la musique parce que tu fais quoi? Tu sais, une fois que tu t'endors, mais la musique ou ça continue. Genre? Non, mais je dis ça, mais genre mettons là, je commence à m'endormir, puis quand je sens que mes yeux sont vraiment lourds, c'est ça, je me suis toujours demandé ce que les gens faisaient parce que tu sais, il y en a plein qui... T'as des apps aussi, là. Ah ouais, tu t'endors avec? Fait que c'est comme... Ça l'arrête à un moment donné tout seul, genre? Non, ça continue, puis à un moment donné, je me réveille, il est 2h du matin. Ça joue encore? Ça joue encore. Mais souvent, mon téléphone est chargé aussi, là. Puis je vais juste enlever mes écouteurs, j'arrête tout, puis je me rendors.
OK. Ça m'arrive souvent. Ben, mais souvent, comme Valérie a dit, je l'arrête quand je commence à vraiment fermer les yeux. Tu sais que ça s'en vient. Là. Mais des fois, je m'endors. Okay. Mais moi, un truc que je recherche souvent, puis je suis tout le temps mal à l'aise, mettons, quand j'allais au bureau, parce que souvent, je mettais une vidéo YouTube pendant que je travaillais. Puis là, j'ouvre mon YouTube, puis là, tu regardes mes suggestions. C'est gênant des fois. Gênant toi, c'est genre musique pour chien. Non, ouais, ça, c'est un très bon point maintenant, c'est ça. Mais dans le temps que j'allais au bureau, c'était ASMR massage. Ah oui! Fait que, c'est tout le temps du monde à moitié tout nu qui se font masser, tu comprends? Non! Mais ça fait tellement du bien de regarder quelqu'un se faire masser que t'es comme, j'aimerais tellement ça me faire masser. Puis là, ils mettent les micros super proches de la personne qui se fait masser, fait que t'entends tous les sons comme si c'est toi qui se faisais masser. C'est vraiment étrange. Mais c'était très gênant en public. Oui, je peux imaginer. Ouais. Puis où est-ce que je m'en venais avec ça aussi, c'est que tu sais, t'as comme des choix, tu peux littéralement écrire no talking, puis là tu vas avoir une vidéo que c'est juste des bruits, puis t'as personne qui parle quand ça te gosse les bruits de bouche justement. Puis t'en as avec du talking, puis moi avant le no talking, c'était comme not even a question, je déteste entendre des bruits de bouche, mais éventuellement, à force d'en écouter, des fois je tombe sur quelqu'un qui parle, puis je sais pas, il y a certaines voix qui OK, celle-là me gosse moins, ça me dérange pas si elle parle une fois de temps en temps, puis veux pas, je me suis comme habituée, fait que des fois ça me dérange pas certains créateurs qui vont parler, mais pas les petits. Tu sais, des fois, tu vois des vidéos passer puis ils sont comme... T'es pas Valérie t'a fait ça, j'ai eu un frisson. Moi aussi, ça m'a donné un trigger. T'as raison, j'ai une réaction physique finalement, mais c'est pas une bonne. Mais parce que toi, vous deux, dans le fond, c'est un pet peeve. Oui, c'est comme les bruits, ça me... Tandis que moi puis Val, tu sais, si j'entends quelqu'un faire à côté de moi... Ça, je te jure que tu l'as fait, là, vu que j'ai des écouteurs en ce moment, ça me gosse. Ben, moi, ça vient pas. C'est parce qu'il y a des fois, t'entends des bruits qui te rendent violent. Tu sais, on a tous ces bruits, mais moi, c'en est pas un. Ouais, c'est comme les bruits de la craie là, sur un genre quand tu marches dans le sable. Tu sais, le crunch, là, que moi, ça fait. Oh mon Dieu, je viens d'y penser que j'ai eu des frissons. Ah ouais? Moi, j'aime pas ça. Je pense à quelque chose, puis juste penser, j'ai envie de gag, j'ai envie de vomir, mais tu sais... Vomis pas, s'il te plaît, c'est le micro. Mais tu sais, j'ai deux sensations que je déteste. Le premier, c'est avoir un cheveu dans la bouche puis tirer dessus pour le sortir sur ma langue. Oh ouais? Ah, le cheveu sur ma langue. Le deuxième, pour une raison X, je sais pas pourquoi, mais tu sais, comme des cordons de... Oui, moi, c'est des cordons de hoodie ou des lacets. Ça, juste cette sensation, si j'avais ça sur ma langue, tu sais, ça m'arrive des fois de gosser avec après mon cordon, mais si je touche par accident avec ma langue au tissu... ouais. Moi, j'ai aucun problème à m'attacher les souliers. Ça n'a jamais été un problème dans ma vie. Mais si je m'imagine m'attacher des lacets secs, puis chercher. Puis la deuxième sensation, puis ça, là, j'en ai parlé à tellement de monde, puis à chaque fois, le monde est comme « What the fuck? » Mais croquer dans une pomme. Oui, tu m'as déjà dit ça, Karine, puis c'est tellement bizarre. La pleure de pomme, là, j'y pense, puis Est-ce que vous avez déjà mangé un kiwi avec la peau? Oui. Ouais. Oh mon Dieu. Mais tu vois, une peau de kiwi, ça me dérange pas. Ah ouais, toute poilue, là, toute la texture, la texture est pas le fun. C'est parce que ce qui me dérange de la pomme puis de la pleure, OK? On va élaborer là-dessus. La texture de la pleure est tellement différente de la texture de la pomme. Quand tu croques... Mais on s'en va où, là? Je comprends. Quand tu croques dans ta pomme, tu finis avec le bout de pleure, tu mastiques. C'est comme... Puis on dirait qu'on a genre du PTSD. Ah ouais, traumatisé. J'ai l'impression de mâcher du cuir. Puis je veux juste l'avaler pour en finir, mais j'ai le goût de le vomir en même temps. Je ne peux pas. Fait que ça m'est arrivé vraiment souvent dans ma vie que quelqu'un me propose une pomme, puis je suis comme non merci. Puis ils sont comme non vas-y, tu sais, prends-la. Puis je suis comme non, mais je suis comme tu comprends pas. Je veux pas ta pomme. Est-ce que ça arrive avec tous les types de pommes ou c'est genre, tu sais, comme t'as la rouge, la Macintosh, la Macintosh, j'ai aucune discrimination, toutes les pommes. Honnêtement, faut pas dénigrer certaines pommes, tu sais, comme les types de pommes sont très différents, là. Genre la pleure d'une Red Delicious est très différente de celle d'une Macintosh. Ouais, OK, je comprends. Écoute, j'ai peut-être pas poussé mes recherches justement parce que ça m'a toujours mais toi, dégoûté, c'est le fait que tu as deux textures. Ah oui, ça me... ça, tu le retrouves avec toutes les pommes. Ouais, fait que vraiment, faut que j'épluche mes pommes. Moi, c'est les Faut pas mettre toutes les pommes dans le même panier. J'ai vu vraiment longtemps avec les pêches. Kiwi, à la limite, comme... Je trouve justement que c'est tellement... C'est pas que je mange la peau de mon kiwi très fréquemment. Là. J'ai déjà essayé tout simplement, mais je trouve que c'est tellement différent, les deux textures, que ça me dérange moins qu'une pêche. Parce que genre, tout d'un coup, tu manges, puis à un moment donné, tu liches un bout qui a l'air d'être du dessus, puis t'es comme... ouais, OK, je veux en vendre.
Merci à nos auditeurs de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans cette... Dans nos épopées, je dirais. Épopée. Hey, on s'est promenés. Des montagnes russes, hein? On a ri, on a pleuré, on a voyagé. Oh, c'est beau! Ouais. Sur ce, on va rouler le outro. Ben oui. Merci de nous avoir écoutés, la gang. À la semaine prochaine, à un T4. Ciao la gang! Ciao la gang! Je commence à appréhender le drop. Là. Bye bye!